La croissance économique de la Corée du Sud est à son plus bas depuis 6 ans. L'industrie manufacturière connaît un ralentissement, le secteur du bâtiment est contracté et le chômage n'a jamais été aussi élevé depuis 9 ans. Les prévisions économiques se refroidissent aussi vite que baisse la popularité du président Moon Jae-in. C'est pourquoi Moon avait souhaité qu'un accord soit conclu entre Kim Jong-un et Donald Trump au sommet de Hanoï. C'est un sacré coup dur. Économiquement, le gouvernement a commis beaucoup d'erreurs et va mal aujourd'hui. Mais je pense que le public dans l'ensemble soutient l'initiative pour se rapprocher de la RPDC. Le président Moon s'attendait à ce que le sommet débouche sur un allègement des sanctions et une coopération économique intercoréenne, notamment une amélioration des réseaux ferrés et routiers de la RPDC. Le plan comprenait également la réouverture d'une zone industrielle conjointe fermée au nord de la zone militaire dénucléarisée qui serait théoriquement accessible par train si les postes de frontière étaient ouverts. La Corée ne peut pas vraiment se lancer dans des projets économiques tant que les États-Unis et les Nations Unies ne donneront pas leur feu vert. Ils se disaient que même s'ils n'obtenaient pas un accord majeur, ils auraient pu conclure un accord économique, un projet par étapes. Mais en fin de compte, aucun accord n'a été signé, donc la coopération économique est impossible. Des analystes craignent que l'absence d'accord au sommet de Hanoï amplifie les divisions existantes au sein du gouvernement du président Moon entre ceux qui soutiennent une coopération économique intercoréenne accélérée et les autres qui se rangent derrière la position de Washington, selon laquelle seule une pression maximale donne des résultats. Ce gouvernement est sans doute en plein chaos concernant la direction à prendre pour se rapprocher de la RPDC. Le ministère sud-coréen de l'unification a déclaré cette semaine qu'il discuterait de nouveau bientôt avec les États-Unis concernant l'allègement de certaines sanctions et que les préparatifs pour la coopération économique se poursuivraient.